Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023 et commence par vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va prendre également en fin de guidance mission de vie. On va prendre également un message de l'archange Michael, donc une prière. Et on va prendre également le tarot mystique. Et le nouvel oracle de l'Itana, donc les péripéties de l'amour. Donc vous pouvez voilà, la retrouver sur sa chaîne YouTube. Donc c'est l'Itana de vous à moi. Et j'ai vu également que ces oracles étaient en vente sur Etsy également, si je ne me trompe pas. Donc pareil, hein, l'Itana de vous à moi, hein, ça reste le même nom. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. Donc si vous voulez acquérir un de ces oracles, vous pourrez revenir simplement en début de vidéo. Donc voilà, on commence tout de suite avec un premier message, avec le petit oracle de l'intuition. Un message pour vous les Gémeaux, pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Et on a la prédiction, le contact. Et en dos, nous avons le cosmos, la lune. On a même le ciel après. Ok. On parle de se connecter. Alors, on commence avec le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Nous avons la lune, donc le cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors j'ai peut-être cette notion de pleine lune ou nouvelle lune. Alors pleine lune, au mois de mars, on en a une le 7, donc ça sera passé. Mais on aura une nouvelle lune le 21 mars. Et la prochaine pleine lune, elle sera le 6 avril, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors, allons-y avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Un message, donc un oracle de Claire Duval. Allons-y. Pour vous, les Gémeaux, quel va être... J'en ai beaucoup là. Ah ouais, j'en ai trop. On a le renard. Alors, pour vous, les Gémeaux, un message. Elle voulait venir celle-là. On a le corbeau aussi. Le renard, le corbeau. L'hirondelle. Bon, j'en voudrais qu'une seule. Une qui tombe vraiment. Et nous avons le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. C'est marrant. Je pense que cet animal est déjà sorti sur d'autres signes. Alors, je ne peux pas vous dire lesquels. Et en dos, nous avons le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ok. Et on vous dit que vous êtes un bâtisseur. Vous êtes capable de construire une belle vie. Les Gémeaux. Alors, peut-être que vous en avez douté. En tout cas, on parle que vous allez être en contact avec une personne qui va vous aider. C'est une aide inespérée. Ça peut être un thérapeute hein, pour certains qui ont des soucis. Hein. Ou on a l'abondance, les cadeaux. Ok. Alors, on tourne le dos au passé, on laisse le passé derrière soi, on ne revient pas dessus. Je le ressens plus comme ça. On ne revient pas sur... C'est même pas... parce que là, je peux avoir des personnes qui sont en couple hein,
Et c'est vraiment ce message. Voilà, on laisse le passé, hein, ce qui s'est passé dans, voilà, derrière nous. Et puis, on, on, voilà, on reprend, voilà, sa vie en main. On est capable de bâtir, hein, une belle vie ensemble là, pour les couples. On ne revient pas sur ce qui s'est passé, sur les erreurs du passé. On ne ressasse pas, voilà, ce qui s'est mal passé. Il y a peut-être eu des pardons, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Ou c'est par rapport à votre hôte aussi. On ne revient pas peut-être sur une fuite, en fait, hein, de quelqu'un qui serait parti, mais qui revient. Voilà, cette personne a fui, elle a eu des choses à régler, à travailler. Elle revient, donc voilà, soit on accepte ce retour, soit on le refuse, mais on peut pas, voilà, on peut pas revenir sur les erreurs de l'autre, hein. Ouais, il y a bien un retour. Il y a bien un retour. On a pu se sentir trahi, hein. Et puis il y a partir, hein. On va voir ça. Ça a l'air compliqué là. Ça a l'air compliqué. Ok. On a voulu se retourner. Donc on va commencer par une coupe. Ouais, on a la protection. On se protège, on prend son temps, on se protège. Ça revient beaucoup, hein, cette notion de prendre le temps. Et on a les ragots. Les ragots et être dans l'ombre. Et il y a le cadeau, la passion. Ah, c'est beau. Oh, oui, c'est très beau. Il va y avoir un oui pour discuter. Et j'ai quelqu'un qui va assumer, hein, le fait d'avoir fui. Et on parle de vite se rencontrer, hein, de passer à la vitesse supérieure, hein, et même d'avoir envie de s'engager là. Donc, mais je sais pas, on parle d'ombre, de ragot, de... C'est peut-être pour ça que cette personne a fui. Alors voilà, si... il y a peut-être eu des ragots à circuler, hein, disant que votre autre avait plusieurs, peut-être, conquêtes, un autre qui vous a peut-être trahi, trompé. C'est des ragots, quoi. Faut pas écouter tout non plus ce qu'on vous dit. Quelqu'un qui a peut-être eu du mal à gérer tout ça, justement, hein. Qui ne savait pas comment se défendre, hein, j'entends. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas, qui ne savait pas comment se défendre, hein, et qui a préféré fuir, hein. Ouais, ok. Cette personne a préféré partir, hein. Ça a été maladroit, mais parce que c'était, ouais, c'était compliqué pour cette personne. Elle avait d'autres choses à gérer, j'ai l'impression, en plus, hein. C'était, elle avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie avant de, voilà, de... Finalement, c'était commencer une relation, là, euh, comment dire, hein. On commence une relation, mais c'est déjà compliqué avant même d'avoir commencé, j'ai l'impression. Ouais, et pourtant, on a l'ange là, on a la protection, on a le danger, on a l'éclairage, le choix, le réveil, maintenant, l'entrave, la trahison, et pourtant, il y a de l'amour. Un couple en danger.
en danger, on assume et on fait son retour pour partir ensuite. C'est vraiment bizarre, l'entrave là, j'aimerais bien un message sur l'entrave. On parle d'instabilité là. Alors c'était tombé sur le je t'aime, je vais voir tout à l'heure. Mais de toute façon la relation, oui, risque d'être... ah, ça va être compliqué les Gémeaux là. C'est comme si cette personne vous a demandé de le rejoindre en voyage. Hein. Cette personne est partie. Ah, elle va partir. Et vous allez dire non. Et c'est pour ça, il y a une histoire de vacances, de... C'est peut-être là qu'a eu lieu la trahison, quoi. On parle de discuter. Ok. Ok. Le choix, c'est de prendre son temps, de toute façon. Quoi qu'il arrive, on va prendre son temps. Oh. On va avoir un éclairage. Pendant des vacances, vous avez dit non. Vous avez décidé de ne pas aller rejoindre cette personne. Ou ça peut être l'inverse. Si vous pouvez inverser la situation. Là, pour moi, c'est vous qui avez dit non. Vous n'avez pas rejoint. Et j'ai envie de dire... cette personne, la personne que vous deviez rencontrer, elle a fait une rencontre. Ouais, elle a fait une rencontre. Maintenant, on parle de masque, hein, de épier, d'observer, d'être dans les abus aussi. Hein. On va prendre son temps. J'ai quelqu'un qui veut faire son retour. Mais est-ce que cette personne est prête? Ouais. J'ai quelqu'un qui a un réveil là, qui est vraiment tenté hein, voilà, hein, d'ouvrir la porte. Peut-être qu'elle vous a bloqué en plus, cette personne. Hein. Et elle assume qu'elle a mis la relation en danger. Parce que voilà, on peut faire une rencontre, mais ne pas non plus... voilà, on peut dire non. Hein. Mais cette personne a eu ce choix. Par une proposition d'un cadeau. La trahison, la discussion. Il y a l'abondance. Alors vous êtes peut-être cette tierce. Vous avez rencontré une personne qui est déjà engagée. Cette personne prend son temps. Et pourtant, vous avez conquis hein, son cœur. On parle de mystère. De ne pas tout dire. Ah, c'est marrant, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas en fait dans sa relation. Qui a trahison parce qu'il y a des dépenses un petit peu mystérieuses en fait. Ouais. Il y a des dépenses mystérieuses de l'autre. Et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille, les ouais. Les Gémeaux dans cette situation.
Pour moi, j'ai des personnes là, oui, votre autre, voilà, voit quelqu'un d'autre, vous trompe, hein, et cette personne, voilà, pensait cacher, mais l'ennui, c'est que, voilà, il y a un truc qui ne va pas par rapport au compte en banque, hein. Ouais. On fait confiance en son intuition. Puis j'ai l'impression que les preuves sont là tout de même, hein. On parle de passion. C'est peut-être déjà arrivé, hein. Vous êtes séparés de cette personne, parce qu'on parle de retour, donc on va vous raconter des trucs, hein. Mais c'est des ragots, hein. J'ai comme l'impression, on vous dit de ne pas écouter. C'est vraiment bizarre, hein. C'est comme si cette personne faisait des dépenses, partait en voyage, partait en vacances, hein. Et c'est comme s'il y avait des ragots, en fait, racontés sur cette personne. Alors l'ennui, c'est que vous voyez bien que cette personne dépense beaucoup. Émotionnellement, vous vous demandez s'il ne fait pas des rencontres, votre autre. Et pourtant, il y a cette ouverture, euh, par rapport au romantisme. Et j'ai l'impression qu'on raconte en fait qu'il y a trahison, alors qu'il y a l'abondance. On vous dit qu'il y a un cadeau avec cette personne, il y a une proposition. Il y a des personnes de votre entourage qui sont en train d'épier votre eau et qui abusent. Ils sont en train de grossir les choses en fait. Attention là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un entourage qui vous raconte n'importe quoi. C'est ça en fait, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me dis, pourtant il y a de l'amour, il y a... oui, votre hôte fait peut-être des dépenses pour se faire plaisir, se détendre, mais il n'y a pas de rencontre en fait. Parce que là, je vois bien que vous allez conclure, vous allez même vers un engagement. Ouais, on parle bien que votre hôte, oui, il aime bien se divertir. Et du coup, vous êtes en plein chagrin, vous. Ouais, c'est comme si on vous disait qu'il s'amuse en fait sans vous. Oui, quoi? Souvenir du passé. Rendez-vous. Bah oui, et pourtant votre autre, il veut s'engager avec vous. Mais il y a de la méchanceté là. Ouais. Mm. Attention de ne pas reprocher des choses à votre autre, hein, qui sont fausses finalement. On parle d'attente. On vous suggère vraiment, hein, des choses qui sont fausses là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit je protège et je prends soin de mon clan. Alors que ça soit une famille de sang ou de cœur, hein, euh, ouais, peut-être qu'il faut rester discret, discrète ou discrète, hein, sur votre relation. Pas trop en parler parce que de toute façon, j'ai l'impression que certains se chargent de refaire toute l'histoire de toute façon, hein. Ouais. Ah. Vous pourriez prendre la mauvaise décision à cause de tout ça, hein. On pourrait vous mener, ouais. Ouais. Allez, une dernière. Je vais prendre le tarot. Attention au ragot, hein, il y a des choses qui sont fausses, hein. Et ça vient de l'entourage, hein.
Ils passent leur temps à épier votre vie, mais pas que de votre hôte, mais votre vie aussi, hein. Apparemment, c'est votre bonheur dérange, hein. Le fait que la vie puisse vous faire un cadeau, hein, puisse vous comment dire, vous offrir ben, cette chance, hein, de pouvoir avoir une belle vie, ça dérange. Ça dérange certains ou certaines, hein. Et on parle d'une belle rencontre pourtant. Oh, belle rencontre, hein, avec le 10 de denier et j'ai le monde. J'ai envie de dire, n'écoutez pas les ragots par rapport à cette personne. On vous la présente comme quelqu'un peut-être de séducteur, qui aime bien aller voir partout, qui aime bien séduire, alors qu'on vous dit que c'est une belle rencontre. Vous êtes capable de construire ensemble une belle vie, vraiment. Mm. Alors attention, très beau message là. Alors là, c'est clair, c'est net, hein. C'est n'écoutez pas les autres. Suivez votre intuition. C'est comme si on vous disait faites confiance en cette personne, hein. Alors, oui, on s'élève pour construire. Ah oui, ben on va construire là. On parle d'un changement rapide, hein. Eh oui, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Pour moi, il ne faut pas écouter les autres gens. Ouais. On parle de jalousie là de certaines personnes, hein, qui veulent vous empêcher justement d'accéder à ce bonheur, hein. Et on vous surveille, on vous épie, hein. Mais vous comme l'autre, hein. C'est marrant, on dirait que ça dérange, hein. Il y a de la jalousie autour de vous, hein. Ouais. Et on parle bien de triomphe, hein, et de chance, vraiment. Pour vous, les... Oh, il y a une transformation, il y a la fin de la situation, il y a la justice, hein. Vraiment, oui, on vous dit, attention, il y a de la jalousie autour de vous, autour de cette relation. Ouais, les Gémeaux. Il y a de la jalousie autour de cette relation. On est jaloux, hein, que vous soyez avec la bonne personne ou que vous ayez trouvé simplement la bonne personne. Alors, allons-y. Ouais. Il y a des personnes, il faut vraiment les mettre à distance. Ouais. Parce que pour moi, vous avez votre bonheur. Et si vous voulez avancer, hein, il faut vraiment, hein, voilà, ouais, on parle bien, hein, d'un entourage qui veut tirer un petit peu les ficelles et qui veulent en fait que vous alliez dans leur sens. Alors que non, pas du tout. Ouais. Ils se servent peut-être d'anciennes blessures. On parle bien de rivalité. Pour moi, il y a de la jalousie là, d'un entourage, hein. Ouais. Mais c'est pas grave, vous allez, j'ai envie de dire, apprendre des choses, hein, euh, ouais, qui va vous permettre un changement là. Alors pour les signes, alors bien sûr, hein, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément les signes de votre hôte. Ça peut être aussi un ascendant, ça peut être un signe lunaire, ça peut être un signe. Voilà, ne vous arrêtez pas sur les signes, mais en tout cas là, euh, ce qui ressortirait, hein, c'est les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, euh, Lion, Sagittaire, vous les Gémeaux, Scorpion, Capricorne, Vierge. Ouais, il y a un changement, on va se libérer. Parce qu'on va s'engager, on va se construire sa belle ville. Et ouais, il y a un renouveau dans votre relation, mais je pense qu'il y a une prise de conscience de la jalousie des autres, le fait que les autres vous envient également. Ouais, on va mettre de la distance. Pour retrouver un équilibre. Ouais, et on a l'impératrice là. Waouh. Vous allez apprendre des choses de toute façon, hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes vraiment néfastes, hein, qui veulent pas vous voir heureux ou heureuse là dans cette situation. C'est assez. Alors allons-y. On va pouvoir bientôt avancer, hein.
De toute manière, on parle de victoire pour vous, les... Ouais. On va y voir beaucoup plus clair, hein, par rapport à ce que les autres vous disent. Ouais. C'est peut-être pendant un break aussi. Et là, on revient vers l'autre pour moi. Ouais, on revient vers l'autre parce qu'on a découvert des choses, hein, et vous avez la victoire. Hein. On découvre des choses. On découvre la jalousie des gens, la méchanceté des gens. Ouais, on a le 10 d'épée là. Le roi d'épée, pardon. Ouais. On se rend compte de la méchanceté des gens, vraiment. Le but, c'est de vous tromper, hein, de vous retourner un petit peu le cerveau, là. Ouais. Mais vous, vous êtes intelligent et vous allez y voir clair. Vous avez la force avec vous. Vous avez la volonté, hein, de ne pas vous laisser faire dans cette situation. Ouais. Vous allez les mettre, voilà, vous allez vous mettre un petit peu en retrait et arrêter d'écouter toutes ces personnes. Hein. C'est le mieux à faire, là, vraiment. C'est vraiment le mieux à faire. Hein. Ouais. Retrouvez votre calme, votre repos, là. Vraiment. On vous invite, voilà, à, à faire un nettoyage un petit peu, peut-être dans votre entourage, hein, et surtout par rapport à des mauvaises idées que vous avez, qu'on vous a rentrées, hein, en tête. Hein. Il y a une purification là à faire. Ouais. Vous voyez, on vous met en dualité en vous faisant croire que vous êtes trompé. Et ça, c'est pour vous coincer, vous emprisonner. Et vous allez sortir, hein, parce qu'il y a un engagement et puis une stabilité avec cette personne. Hein. Ouais. On vous dit, pensez à garder, hein, des choses pour vous, protégez-vous. Ne dites pas tout, ouais, parce qu'il y a ce 10 de denier pour vous. Hein. On a l'impératrice. Et on a les choses, voilà. Sur les angoisses, les peurs, vous avez le triomphe et on vous dit bien que c'est une belle relation. Vous pouvez y aller sans crainte, là. Vous pouvez aller vers cette personne sans crainte. C'est, vous avez affaire, oui, à un entourage, médisant, tout simplement. Hein. On vous dit, il faut vous méfier de ce qu'ils vous disent. Hein. Ouais. Et de toute façon, il va y avoir un déblocage, hein, parce qu'il va y avoir des révélations pour moi par rapport à cette situation. Il va y avoir comment dire, hein, des éclaircissements là sur la situation. Vous allez y voir clair chez ces personnes. Ouais, on va y voir clair. Très clair même. Et ça va vous permettre de faire un choix. Hein. Il y a des personnes qui vont vous décevoir, hein, mais c'est pas grave, vous allez vers votre réussite, vers cette opportunité. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous, là, dans cette situation, les Gémeaux, parce que vous allez vous rendre compte que les personnes, des personnes ou une personne, peut être méchante simplement par jalousie, parce qu'on ne veut pas vous voir heureux ou heureuse avec cette personne. Peut-être que, voilà, peut-être de la jalousie d'une tierce, hein, qui avait des vues sur votre autre également, hein, tout simplement, ou ça peut être tout simplement un entourage. Donc voilà, 7 de denier, ouais, on parle de patience. Soyez patience, hein, les choses, hein, vont arriver. Donc on va continuer avec mission de vie, donc un oracle de Isabelle Serf. Avant, je vais vous mettre votre titre, je vais faire juste une petite pause et je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, j'avais mis, je vais mettre en titre, là, c'est vraiment le conseil, hein, n'écoutez pas les ragots. Hein. Pour moi, là, je vois une relation, une belle relation, une très belle relation à vivre.
Donc, voilà. Alors, on va finir avec mission de vie. Et ensuite, un message de l'archange Michael pour vous, les Gémeaux. Alors, allons-y. Nous avons le conquérant de l'enseignement. Nous avons le mois d'août, là. On voit avec ce livre, hein, on va y voir plus clair. Et nous avons le rêveur. On parle de retard interne. Donc, je vais reprendre un troisième message. Bon, j'ai le mois d'août, hein, donc il va falloir être patient. De toute façon, on le voyait avec le 7 de denier, on vous disait patience. Hein. De toute façon, il va se passer des choses au printemps. Hein. Vous allez découvrir des choses pour moi. Et ils sont peut-être plusieurs quand même. Hein, parce qu'on parle de fausses promesses, des fausses choses hein, qui ont été dites. Hein. Des choses qui ont été dites. Hein, et du coup, ça a créé un retard chez vous. Hein. Ouais. Et ça va commencer. Hein, vous allez avoir ces révélations dès le mois prochain. Je vais juste en prendre une dernière. Et on va lire hein, le message pour le conquérant de l'enseignement. Il y a un message pour vous, là, les Gémeaux. Est-ce qu'il y a un autre message? Je pensais, mais apparemment non. Ah, on a la nouvelle lune. Je reparle des lunes, là. Donc, il y a peut-être des révélations, il y a des choses qui vont se passer à la prochaine nouvelle lune, donc le 21 mars. Et on a le mois de décembre. Peut-être que vous vous êtes précipité à prendre une décision par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Donc, ça date déjà peut-être d'avant cette situation. Et là, le 21 mars, il va se passer quelque chose pour moi. À la nouvelle lune. Donc, vous voyez, hein, ça ne s'arrête pas. Les messages ne s'arrêtent pas pour le 19. Hein. Ça peut aller au-delà hein, aussi. Hein. Donc, voilà. C'est marrant, le commerce. On parle d'équilibre, là. Hein, de retrouver un équilibre, là, les Gémeaux. Donc, je vais vous lire le message pour le conquérant de l'enseignement. Alors, il faut que je trouve la page déjà. Alors, le conquérant de l'enseignement. 86. Tes guides te disent, bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert, ouais, bon, c'est pas grave, je vais faire sans lunettes. Donc, tes guides te disent, bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert, tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Peut-être que j'ai certains Gémeaux, vous êtes voilà, dans une démarche voilà, professionnelle, spirituelle. Et on a la date en août. Tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de la zone de confort et tu vas montrer une partie de toi même que tu gardais cachée avant. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère ou ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Et il y a des choses qui commencent dès avant. Oui, avant.
Donc voilà, et on va finir avec l'archange Michael. Donc allons-y pour vous les Gémeaux. Vos messages pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Alors, on sent que vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vraiment vous aider. Ça va être une aide inespérée. Et là, on vous dit bien, la personne en question est digne de confiance. Pour moi, on parle de votre autre. Ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et on vous dit, voici le but de votre vie. Ma prière, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous prie afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et on a cette notion de guérison toujours. Ouais, et on vous dit avancer sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà pour vos messages. Les Gémeaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes. Donc voilà, merci également pour vos messages. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une belle semaine, je me répète. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.